Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une disparition qui s'est produite en Suisse. Il s'agit de Sarah Oberson qui a disparu à l'âge de 5 ans le 28 septembre 1985 à Saxon, dans le canton du Valais en Suisse. Ça fera dans quelques jours 37 ans que cette petite s'est littéralement évaporée. Et aucune trace, aucune piste, rien de concret. Personne ne sait, à ma connaissance, à l'heure actuelle, ce qui s'est réellement passé pour cette petite. Alors on va essayer de voir aujourd'hui s'il y a des éléments qui peuvent ressortir. Cette vidéo m'a été demandée par Yannick et Sarah et je les remercie de l'avoir fait et j'espère qu'elles pourront recevoir les messages qu'elles ont besoin à travers ces différents tirages qu'on va faire aujourd'hui. Donc Sarah Oberson, 5 ans, a disparu. Elle partait de chez ses parents pour se rendre chez sa grand-maman. Et plus rien. Voilà, il est 17h30. Elle part de chez ses parents. Elle prend son vélo. Et il paraît qu'elle a été vue quelques instants plus tard près de l'école, dans la cour de l'école. Deux enfants semblent dire qu'effectivement elle s'est trouvée là peu de temps après 17h30. On a retrouvé son vélo devant la salle de gymnastique et plus rien depuis 37 ans. Alors on va aller voir ce qu'on peut nous dire sur cette affaire, si Sarah parle ou si d'autres messages viennent. Alors, Sarah Oberson, disparue le 28 septembre 1985 à Saxon en Suisse. Sarah Oberson. Beaucoup de larmes, beaucoup de chagrin. Des pleurs. Sarah. Alors moi j'ai de la montagne déjà. Au ressenti j'ai de la montagne. Une route. Effectivement je la vois avancer avec son petit vélo. Sarah Oberson. Sarah Oberson. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour du 28 septembre 1985 pour toi, Sarah Oberson. Sarah Oberson. Sarah Oberson. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai une chute. Des personnes qui parlent, mais des personnes qui parlent et qui savent. Quelqu'un sait. Quelqu'un sait ce qui s'est passé. Un homme. Un homme avec de la moustache. Sarah Oberson. Pas aucune piste. Aucune piste tangible, rien qui permette d'émettre une hypothèse d'un côté ou de l'autre. Accident, enlèvement, tout reste encore ouvert.
toute une structure qui a la tête en bas, malgré évidemment avec les années qui passent une forme de reconstruction ou de reprise en main de la vie, mais toujours avec évidemment cette disparition en arrière-plan comme ça. Ok. Alors, moi je pense que Sarah est décédée. Je pense que Sarah est décédée. Je n'ai pas spécialement de déplacement avec un véhicule qui pourrait laisser entendre qu'elle a été amenée ailleurs. J'ai la papesse ici avec la connaissance. Est-ce que quelqu'un sait et s'est tu? En tout cas, la justice n'a rien trouvé, la justice n'a pu condamner personne, la justice est bloquée. Alors oui, je dois confirmer que Sarah Auberson est bien décédée. J'ai tombé, je me fais mal. Moi j'ai une chute. J'ai une chute, un ravin, une montagne, une chute. Sarah. J'ai tombé, je m'ai fait mal. Sarah Auberson. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le jour de sa disparition, le 28 septembre 1985 à Saxon en Valais? Oui, moi je pense qu'elle a été victime d'une chute. Alors à quel niveau, à quel moment, pour l'instant ça je ne peux pas le dire, mais j'ai la chute avec probablement fracture. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais avec fracture douloureuse. Est-ce qu'elle a été poussée ? Elle a été poussée. Poussée dans quelque chose, poussée dans un ravin, poussée d'une montagne, poussée de quelque chose. Chute, quelque chose qui se brise. Pour moi, il n'y a pas de déplacement de son vivant, il n'y a pas de déplacement en véhicule. Donc, on reste situé géographiquement à l'épicentre, donc où les faits se sont produits, où elle a disparu. Là, il s'est passé quelque chose. Alors, quelqu'un la pousse. Sarah Auberson. J'ai un homme qui intervient ici. Alors, ce qui me vient là,
Est-ce qu'elle a été embêtée par quelqu'un? Est-ce qu'elle a été chahutée? Il y a eu chute, blessure. Mais j'ai l'intervention de quelqu'un ici, d'un adulte. Hein. J'ai l'intervention d'un adulte. Ici, j'aurais potentiellement quelqu'un de jeune, un ado. Là, j'ai quelqu'un avec une moustache. Sarah. En tout cas, pour moi, ici, à ce stade du tirage, ce n'est pas un kidnapping, ce n'est pas un enlèvement. Elle n'est pas partie à l'étranger dans un monstrueux réseau quelconque. Pour moi, on reste localisé à l'endroit où on a perdu sa trace. Pour moi, l'école n'est pas anodine là-dedans. Je pense qu'il y a quelque chose en relation avec ça. J'ai un ado ici. Un homme de caractère, portant une moustache, cheveux plutôt foncés. Sarah, ma petite, raconte-moi. J'ai tombé, je m'ai fait mal. Oui, chérie, je sais. J'ai pleuré. Ah, il y a quelqu'un qui l'a porté. Qui lui a donné à boire. Sur une autre lecture, ici, ça peut nous indiquer que effectivement cette petite Sarah se rendait chez sa grand-maman et c'est un endroit où elle se sentait bien, où elle aimait bien être, où elle se sentait équilibrée. J'ai pas de problème majeur au niveau familial, en tout cas pas dans les ressentis. Alors, est-ce qu'on peut nous donner encore une carte avec ce jeu, avec ce tarot pour Sarah au berceau? Oui, ok. Sarah au berceau. Moi, je reste sur une chute, quelque chose de brisé. Quelqu'un lui donne à boire. Moi, j'ai un ado dans les parages. J'ai un homme avec une moustache qui peut-être, pour l'instant, je n'ai pas cette information claire, qui peut-être l'a porté pour l'amener quelque part dans son domicile. Est-ce que suite à ça, il s'est passé quelque chose? C'est probable. J'ai quand même quelque chose d'un peu étrange là. J'ai quand même quelque chose d'un peu étrange. Alors, est-ce que je continue avec ce jeu? Ah! On a le monde. Le monde peut représenter beaucoup de choses. Hein. Elle est partie dans les mondes. Alors ça peut nous indiquer aussi effectivement un départ à l'étranger. Hein.
Mais c'est pas la notion que j'avais au départ, donc ça me surprendrait, mais c'est possible qu'il y ait un départ à l'étranger. Non, on me dit que non. Non, il n'y a pas de départ à l'étranger. Non, non, elle est restée au local, dans son lieu de disparition. Est-ce que quelqu'un l'a recueillie? Est-ce que quelqu'un l'a prise? Sarah, raconte-moi Sarah. Ouais. Alors, hypothèse de ce qui me vient là maintenant. Sarah se promène en vélo. Elle est embêtée ou pourchassée par un ou plusieurs ados. Elle court, alors elle tombe. Est-ce qu'il y a de l'eau à proximité? C'est pas impossible. Alors géographiquement, je ne sais pas exactement où se situe Saxon et s'il y a de l'eau. Alors évidemment, qui traverse le Valais, il y a le Rhône. Elle chute. Qu'est-ce qui se passe après? En tout cas, on a un groupe de jeunes, un ou plusieurs ados, qui l'embêtent, qui lui cherchent des noises, peut-être qu'ils l'ont poussé du vélo, peut-être qu'ils l'ont coursé. Elle a eu peur, hein. Elle a couru, elle s'est blessée, elle est tombée, elle s'est brisé quelque chose. Quelqu'un est venu la porter, un homme avec une moustache. Et plus rien. Et plus rien. Ok, on va aller voir avec un autre jeu. Alors, Sarah Auberson, avec l'oracle politiquement incorrect. Oracle politiquement incorrect. On me dit quelqu'un qui a été interrogé par la police n'a pas dit la vérité. Recherchez un homme brun avec une moustache. À l'époque, hein. Un homme brun avec une moustache qui n'a pas dit la vérité, qui peut-être à cette époque-là avait un garçon adolescent autour des 15 ans. Sarah Auberson, ta disparition. Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai tombé, je m'ai fait mal. Oui, je sais chérie, je sais. Tu as pleuré, oui. Sarah Auberson.
Alors, je ne sais pas si des ADN prélevés sont, ou de nouveaux ADN sont en cours d'analyse, ou si il est prévu de faire des analyses, mais quelque chose pourrait matcher. On nous parle de science, quelque chose pourrait matcher dans les ADN ou dans les scellés qu'il faudrait peut-être de nouveau étudier. On me parle de vélomoteur avec une remorque. Qu'elle aurait été transportée avec un vélomoteur dans une remorque accrochée à un vélomoteur. Alors, je ne sais pas si c'est une indication probante. Oui, quelqu'un a menti. Quelqu'un qui a été interrogé par la police a menti et ment depuis toutes ces années. La science pourrait nous donner plus d'informations là-dessus, que ce soit au niveau des scellés, des prélèvements humains qui ont été faits. Je ne pense pas qu'on parle de véhicules. Il y a peut-être des prélèvements qui ont été faits sur des vélomoteurs ou des remorques ou quelque chose comme ça, qui aurait pu servir à déplacer la petite une fois blessée. La vérité est là, la vérité peut sortir. Les preuves sont là, les choses peuvent... comment je vais dire tout est là. La personne qui sait est toujours en vie. Elle peut être retrouvée grâce à la science. Alors moi, j'ai aucune idée s'il y a eu des écrits. On me parle de choses écrites. En tout cas, au niveau de tout ce qui est analyse scientifique, il faudrait soit reprendre, soit en faire de nouvelles sur des personnes qu'on n'a peut-être pas testées ou pas complètement. Notamment un homme qui, à l'époque, avait un vélomoteur auquel il pouvait accrocher une remorque et qui avait un garçon ado, 15 ans. Par là. Et qui se promène depuis 37 ans en toute impunité. Hein. Ouais, alors ça pourrait faire mal. Hein. C'est quelqu'un du coin, hein. C'est quelqu'un probablement de ce village de Saxon. Hein. On nous parle de médecine. Est-ce que c'est quelqu'un qui actuellement travaille dans le milieu médical? Ça n'est pas impossible. Qui serait peut-être, qui pourrait être thérapeute naturel ou quelque chose comme ça. C'est possible qu'on tourne autour du milieu de la santé. Ça pourrait aussi vouloir nous dire que cette personne aurait voulu la prendre pour la soigner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'est-elle jamais revenue? Si cette personne l'a prise pour la soigner, pourquoi n'a-t-elle pas été ramenée chez ses parents? On nous parle de spectacle, d'études et de spectateurs. Écoutez, moi je tourne autour d'ados. Hein. Alors, dans le bref résumé que j'ai lu, il y avait deux enfants, deux jeunes, mais quel âge avaient-ils? Je ne sais pas.
La hypothèse qui n'engage que moi, est-ce que ces deux enfants ont fait quelque chose, ou leurs frères, ou ils ont vu quelque chose? En tout cas, on tourne autour du milieu scolaire, hein. On tourne vraiment... est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Ils ont pris peur, ils ont appelé un de leurs parents, oncle, cousin, et depuis des années, ces personnes sont spectatrices des recherches et n'ont jamais parlé, hein. Pourtant, elles ont été probablement auditionnées par la police, hein. Ça vaudrait la peine de reprendre les procès-verbaux d'audition. Certains ADN. On me parle de pauvreté, on me parle d'art, de culture. Ça peut tourner autour d'un milieu comment je vais dire ça, de personnes pas forcément ayant fait un milieu alternatif, peut-être, hein. Des personnes un peu en marge de la société. Ouais, on est sur la campagne, hein. Moi, je vous dis, hein, c'est local, hein. C'est quelque chose de local, hein. Et les gens se côtoient. En tout cas, les responsables de la chute de la petite pour l'avoir embêtée sont toujours là, hein. Ouais, on a voulu l'embêter, hein. On a voulu l'embêter, hein. Soit on lui a fait peur, soit on lui a couru après, soit on l'a menacée, elle est tombée, elle s'est blessée, elle s'est fait mal, elle a pleuré. Quelqu'un est venu, l'a prise. J'ai un vélomoteur avec une remorque, je la vois allongée dedans. Est-ce qu'elle s'est brisé une jambe? Est-ce qu'elle s'est blessée à la tête? Pour l'instant, pour moi, c'est pas clair, hein. Le corps a été transporté quelque part, isolé dans un endroit alternatif. Et moi, moi, je l'ai sous la terre. Elle a été enterrée, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où elle est remorquée et le moment où elle est enterrée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut nous dire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le corps n'a pas bougé depuis des années. Le corps est toujours à la même place, hein. Je pense qu'on peut retrouver, hein. Oh mon Dieu. Sous la terre. Sous la terre, à la campagne. Dans le jardin, sous une habitation quelconque où des personnes peut-être marginales ont habité ou habitent toujours. On me parle de décès et enfin de mort et de richesse. Là, pour moi, c'est pas très clair. Je vois pas en quoi la mort de cette petite Sarah aurait pu rapporter de l'argent ou quelque chose à quelqu'un. Je garde cette notion-là. Pour l'instant, pour moi, c'est pas très clair. J'ai quelques bribes, mais ça n'est pas très clair. On a beaucoup prié.
De nouveau ici, est-ce que quelqu'un s'est confessé? Est-ce que quelqu'un a avoué? Est-ce que quelqu'un a avoué en confession, en tout cas a verbalisé certaines choses? C'est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qui s'est passé après la chute? Je ne sais pas, est-ce qu'on a retrouvé du sang dans la cour? Est-ce que... J'ai aucune idée de ça. On nous parle de médecine, donc potentiellement elle serait partie pour être soignée, on l'aurait prise pour être soignée. Et c'est après qu'il se passe quelque chose de dramatique. Mais pour l'instant, c'est pas ouvert, ça ne me parle pas. J'ai le début, j'ai la fin, j'ai l'endroit où potentiellement elle pourrait se trouver. Il faut revenir en arrière dans l'histoire. Envisager peut-être la situation après 37 ans, je pense bien que la distance par rapport à tout ça a été prise. Mais c'est comme si on me disait de voir ça avec un prisme différent. Qu'effectivement, il pourrait y avoir une agression d'un ado, ou que cette petite a eu peur, qu'elle ait chuté et qu'une intervention extérieure pour apparemment la soigner se soit produite, qu'elle ait été transportée en remorque derrière un vélomoteur. Ouais. Alors écoutez, pour moi, on tourne dans un rayon d'une 10 maximum, je dirais maximum 15 km autour du village de Saxon. Et chercher à l'époque de sa disparition un chantier de construction, quelque chose qui était une maison ou quelque chose qui était en réparation, plutôt en dehors du village même, où il y avait soit alentour, soit sur ce terrain-là, des personnes qui vivaient de façon alternative. Alors on parle de squat maintenant, mais à l'époque je pense pas trop que c'était un squat, je pense que c'est plutôt des gens un petit peu marginaux qui vivaient de façon un peu décalée par rapport à la société. Moi, c'est ça qu'on me dit. Alors, je ne sais pas, hein, je ne connais absolument rien des éléments qui sont dans le dossier, donc j'avance vraiment au ressenti. Mais pour moi, on tourne autour de ça. Hein. Donc, on peut déjà éliminer la piste de l'étranger ou même d'un autre endroit en Suisse. On est resté sur le local. Hein. Alors, est-ce qu'on peut nous donner encore une carte pour ce jeu? On nous parle de paix. On nous parle de paix. Alors, il est possible que quelqu'un soit allé à Confesse pour trouver la paix, ou alors qu'il soit devenu thérapeute pour expier un peu ce qui s'est passé. Mais j'ai quand même un bug parce que je ne sais pas ce qui s'est passé entre le moment où on la prend et le moment où elle est enterrée. Et ça, je n'ai pas l'information pour l'instant. En tout cas, évidemment, on nous parle de beaucoup de soutien.
Ce qui m'amène à dire que il y a une fondation qui a été créée et ça s'appelle sarahauberson.org. Et cette fondation s'occupe d'expliquer les droits de l'enfant et de soutenir en cas de disparition d'enfants, etc. Donc, sarahauberson.org. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Si vous avez des considérations en rapport avec des enfants ou des disparitions ou des choses comme ça, peut-être que vous pouvez trouver de l'aide là-bas. Ok, moi pour ce jeu, franchement, je n'ai rien de plus. On va aller voir avec l'oracle bleu. Sarah Auberson. Sarah Auberson, qu'est-ce qui t'est arrivé une fois que quelqu'un est venu te prendre pour te soigner? On parle de la tête. Frapper à la tête. Frapper à la tête. Oh. Alors, là encore, ça n'est basé que sur mes ressentis. Et je ne veux blesser personne. Mais il est possible qu'on l'aille tout proche de cette école ou de cette salle de gymnastique, qu'elle ait été frappée à la tête. Et que quelqu'un paniqué a été chercher de l'aide. La petite est inconsciente, elle est transportée, amenée quelque part avec l'intention peut-être de soigner, soigner plutôt avec des thérapies naturelles, médecine naturelle, quelque chose comme ça, des plantes. Et elle décède. Sarah. Sarah. Sarah Auberson. On nous parle de temple. Cette carte peut avoir plusieurs significations dans ce tirage. Ça peut vouloir dire qu'elle a été enterrée dignement. Ça peut vouloir dire qu'elle a été prise chez des personnes qui avaient une croyance spécifique. Elle est enterrée. Je confirme, elle est enterrée. Vous voyez, un homme avec une moustache, des cheveux foncés l'a enterrée. Parce qu'il ne savait pas, il n'a pas su comment faire. Je ne pense pas que ça partait d'une mauvaise intention au départ. Je pense que l'idée, c'était plutôt de lui venir en aide. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, est-ce qu'elle était blessée à la tête? C'est probable. Est-ce qu'elle a eu de la peine à respirer? C'est probable aussi. Alors, elle est sous la terre, près de roches. Alors, un puits, à côté d'un puits, près d'un puits, d'un monticule assez rocailleux, d'une carrière peut-être, près d'une carrière. On peut parler tout à l'heure de réparation et de briques près d'une carrière enterrée dans un rayon de moi je dis 15 km.
Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est assez local, mais ça peut aussi être 25 ou 5. Hein. Voilà, c'est dans ces eaux-là. Pour moi, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Donc le pouvoir sur des ados, ça peut être un père. Ça peut être un père qui veut protéger son enfant ou qui vient en aide à son enfant ado et qui prend cette petite et malheureusement elle décède. J'avais quand même au tout début une notion de crise épileptique, mais ça me paraît hors contexte, sauf si elle est tombée sur la tête ou qu'elle a été frappée à la tête et que s'en est suivi un dérèglement au niveau du cerveau. Mais en tout cas, on a la notion de médecine, donc quelqu'un a voulu lui venir en aide, ça, alors j'en suis sûre. Elle a été transportée, j'en suis sûre aussi. Un vélomoteur avec une remorque, un peu à l'extérieur du village, près d'une carrière. Elle est enterrée sous la terre. Et ensuite, les choses ont commencé. Il a fallu magouiller, il a fallu mentir. Donc effectivement, cet homme-là a été interrogé par la police. Il sait des choses. Il a menti pour protéger quelqu'un. Mais c'est possible qu'il ait dit la vérité en confession. Donc il est possible qu'un curé en fonction à l'époque ait recueilli cette confession et sache la vérité. C'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui a menti. Pas le curé. Hein. Alors, si le curé a menti, c'est par devoir de réserve eu égard à sa fonction. Autrement... Oui, voyez. C'est quelqu'un qui a menti à la loi, c'est quelqu'un qui a menti à la justice. Donc on a probablement collecté l'ADN de cette personne, mais peut-être pas de son fils. Et c'est là où ça pourrait être intéressant et où la science pourrait intervenir, parce qu'à partir de l'ADN de ce personnage et prélevant d'autres ADN en rapport avec ce personnage, on pourrait obtenir un match ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si quelque chose a été retrouvé sur le vélo. Mais j'ai l'impression que dans cette cour, il y avait quand même un indice. Est-ce qu'on a retrouvé un bâton ou quelque chose près de cette école qui aurait pu attirer l'attention ou être suspect? Est-ce que ça fait partie d'une pièce à conviction? Et là, on me parle de notaire. Donc, les scellés. Pardon. Excusez-moi, j'ai le nez qui me pique. Pourquoi j'ai le nez qui me pique? Ah, quelque chose me vient là. Est-ce que, parce que j'ai le nez qui me pique, est-ce qu'on n'a pas fait passer sous le nez de la petite qui peut-être était inconsciente, est tombée inconsciente? Mais tout là, on est dans quelque chose d'assez rapide, hein. On lui a fait passer quelque chose sous le nez pour la refaire prendre conscience. Une huile essentielle quelconque, un produit quelconque, quelque chose qui pique fortement le nez pour voir si elle revenait à elle ou pas. Alors je ne sais pas hein, si ça parle aux personnes qui connaissent cette histoire. J'espère que là-dedans, il y a des éléments qui pourront être de nouveau exploités ou réexploités. On nous parle de la mère M-E-R, mais on peut nous parler de la mère, la maman, la matrice. On avait la papesse tout à l'heure. Est-ce que la maman a sa conviction personnelle? Est-ce qu'elle elle a au fond d'elle quelque part le déroulé de l'affaire et personne ne l'a vraiment cru, ou on n'a pas pu donner les éléments nécessaires qui confirmaient ses ressentis? Ça n'est pas impossible.
On a aussi la mer, on a la mer dans le sens, le reflet. Ce qu'on voit n'est que le reflet de la vérité, sur l'eau par exemple. Mais ça peut être aussi voir la situation de façon différente. Envisager l'inenvisageable. Aller chercher dans les profondeurs. Alors, Sarah, dis-moi. Ouais, et on tire la santé, hein. Donc, il s'est passé quelque chose à cet endroit-là qui l'a mise dans un état de santé très difficile, qui peut avoir induit un coma ou quelque chose comme ça, consécutif à des enfants qui l'embêtent, des ados. Un père intervient. Un artiste, quelqu'un d'alternatif, quelqu'un d'un peu marginal. Oh là là, je sais pas si ça parle à quelqu'un. Et s'ensuit le chagrin. Donc c'est potentiellement quelqu'un qui serait maintenant entre 40 et 50 ans, hein, qui est toujours vivant. Si ça parle à quelqu'un. Et ça pourrait ressembler au père. On aurait le père et le fils actuellement. Encore une, ok, encore une, d'accord. Et on a la transformation. On a quelqu'un qui se cache sous une apparence, on va dire, fiable, stable, honnête, quelqu'un de confiance, mais c'est quelqu'un qui soit a travaillé sur son caractère pour expier ce qui s'est passé, ou alors qui se travestit, un marginal, un milieu, on tourne dans le milieu marginal. Je ne sais pas, je peux pas dire gitan, je peux pas dire forain, je peux pas dire, c'est vraiment quelqu'un de local, mais avec un mode de vie différent des habitants de la région. Voilà. Alors. On va voir avec les heures miroirs, est-ce qu'on a une indication? Sarah Auberson. Sarah Auberson. Sarah Auberson. Sarah.
10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Alors pour moi, ce qui est important ici, c'est la phrase sortie de route. Donc pour moi, sortie de route, c'est comme soit elle a été, oui c'est ça, elle a été déviée du chemin vers lequel elle se rendait, de l'endroit vers lequel elle se rendait, par quelque chose qui l'a fait sortir de la route, probablement chuter, une chute assez grave. Et le reste, je l'ai déjà dit. Hein. Sarah. On termine avec le voyage et je pense que c'est son voyage karmique, son voyage, le voyage de son âme. Donc son âme, oui, son âme s'est envolée tel un petit ange, voilà. Mais le corps physique est toujours enterré quelque part, près d'une carrière. Pas très loin de quelque chose d'eau, peut-être un endroit où on cherche des fossiles. Pour moi, elle est enterrée là-bas. Voilà ce que je pouvais dire sur cette affaire. J'espère avoir pu apporter des éléments qui aident, qui apaisent. En tout état de cause, aucune mauvaise intention dans ma vidéo. Je transmets toutes mes condoléances et l'amour de mon cœur à cette famille. Et j'espère vraiment, et je pense que vraiment il y a possibilité de découvrir la vérité en reprenant des éléments de science et peut-être avec 2-3 éléments que j'ai donnés ici, il y a possibilité d'aller de l'avant. Voilà, alors je vous remercie pour votre présence, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous parle ou si vous avez des informations. Je répète, il existe une fondation qui s'appelle sarahauberson.org et si vous avez des informations ou des choses que vous voudriez partager, n'hésitez pas à contacter les personnes qui gèrent cette organisation, association, fondation, pardon. Et je remercie encore Yannick et Sarah de m'avoir proposé un tirage sur cette affaire. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon lundi et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.